Tu veux transformer ta vie, mais t'as ni le temps, ni l'énergie pour tout changer d'un coup? Bonne nouvelle, tu n'as pas besoin de révolution, juste d'un petit pourcent par jour. Aujourd'hui, on te dévoile les secrets d'un best-seller qui a changé des millions de vies, Atomic Habits de James Clear. Accroche-toi, parce que ces 4 lois vont t'ouvrir les yeux. Atomic Habits a été écrit et publié en 2018 par James Clear, un expert en habitudes et performance. Après un grave accident à l'adolescence, il a reconstruit sa vie grâce à de petites habitudes quotidiennes. Ce livre est né de son expérience, montrer que de petits changements réguliers peuvent transformer une vie. Son message est simple, tu ne changes pas ta vie en un jour, mais en changeant ce que tu fais chaque jour. James Clear commence par une vérité simple mais puissante. Ce sont les petites habitudes quotidiennes qui transforment une vie, pas les grands changements soudains. Après un grave accident qui a bouleversé sa jeunesse, il a reconstruit sa vie pas à pas, en accumulant de minuscules progrès chaque jour. C'est là qu'il découvre le vrai pouvoir des habitudes atomiques, petites mais capables de créer un impact énorme avec le temps. Et il va droit au but. Les objectifs ne suffisent pas. Tout le monde en a. Ce qui compte, ce sont les systèmes qu'on met en place. En clair, tu ne deviens pas ce que tu rêves, tu deviens ce que tu répètes. Partie 1. Le pouvoir des habitudes. James Clear commence son livre avec une idée contre-intuitive, mais puissante. Le succès ne vient pas de grandes décisions, mais de petits choix répétés chaque jour. Il appelle ça des habitudes atomiques. Pourquoi atomiques? Parce qu'elles sont minuscules, mais comme les atomes, elles ont un pouvoir explosif si elles s'accumulent dans le temps. Il introduit un principe clé. Les habitudes sont les intérêts composés du développement personnel. Autrement dit, chaque action semble insignifiante aujourd'hui, mais cumulée pendant des mois ou des années, elle transforme ta vie. Lire une page par jour égale un livre entier après 2 mois. Éteindre les écrans 15 minutes plus tôt chaque soir, bayaï, meilleure qualité de sommeil. Ranger ton bureau chaque matin, bayaï, état d'esprit plus clair, productivité en hausse. À l'inverse, un soda par jour équivaut à 10 kilos en un an. Reporter ses tâches, lasquer stress et stagnation chronique. Se coucher un peu plus tard chaque soir, Vajkina, fatigue constante et perte d'énergie. La logique derrière, l'effet cumulé? James Clear insiste sur une vérité psychologique. Les résultats ne sont pas linéaires. Ils explosent après une longue période d'accumulation silencieuse. C'est ce qu'il appelle la vallée de la latence. Tu ne vois aucun progrès au début. C'est frustrant, mais comme un glaçon qui fond à 0,01 degré Celsius après être resté solide à -1 degré Celsius, le changement finit par apparaître d'un coup, après des semaines d'efforts invisibles. Aristote disait « Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. » Ce qu'il faut retenir, tu ne gagnes pas grâce à un sprint, tu gagnes grâce à une routine. Les objectifs te donnent une direction, mais ce sont tes systèmes qui te portent. Ce que tu fais chaque jour compte plus que ce que tu fais de temps en temps. Chapitre 2. Change ton identité, pas juste ton comportement. James Clear va droit au but. La vraie transformation commence quand tu changes non pas ce que tu fais, mais qui tu crois être. Beaucoup de gens se fixent des objectifs comme « je veux perdre du poids »,« je veux lire plus »,« je veux économiser de l'argent », mais ces objectifs reposent uniquement sur les résultats. Et ça ne marche pas toujours. Pourquoi? Parce qu'ils ne touchent pas au cœur du changement durable, l'identité. Les 3 niveaux du changement. Clear identifie 3 couches de transformation. 1. Résultat, perdre 5 kilos, écrire un livre, courir un marathon. Deuxième. Processus, ton système, tes habitudes, ta méthode. Troisième, identité, ce que tu crois sur toi-même. Mais la plupart des gens commencent au mauvais niveau, les résultats. Mais les habitudes durables commencent par une identité solide. Par exemple, ne dis pas « je veux arrêter de fumer », dis « je ne suis pas fumeur ». Chaque cigarette refusée est une preuve de ton identité. Ne dis pas « je veux lire plus », dis « je suis un lecteur ». Même une page par jour renforce cette image de toi.
Chaque action que tu fais est un vote pour le type de personne que tu deviens. Petit à petit, tu accumules des votes pour l'identité que tu veux incarner. Benjamin Franklin disait « République bien ordonnée commence par soi-même ». L'auteur résume en disant « Tu ne changes pas ta vie d'un coup, tu la changes en construisant une nouvelle identité, un comportement à la fois ». Ce qu'il faut retenir, si tu veux un changement durable, ne vise pas ce que tu veux accomplir, mais qui tu veux devenir. Chaque habitude est un acte d'identité. En changeant tes habitudes, tu deviens progressivement la personne que tu veux être. Chapitre 3. Les 4 lois du changement comportemental. Dans ce chapitre, James Clear dévoile les 4 lois fondamentales qui permettent de créer de nouvelles habitudes et de se débarrasser des mauvaises. Ces lois sont la clé pour rendre tes habitudes faciles à démarrer, difficiles à briser et incontournables. Les 4 lois du changement comportemental. 1. Rends-le évident. 2. Rends-le attrayant. 3. Rends-le facile. 4. Rends-le satisfaisant. Ces lois s'appliquent aussi bien pour les bonnes habitudes que pour les mauvaises, et comprendre comment les manipuler peut changer ta vie. Première loi, rends-le évident. Les habitudes naissent de ce qui est visible. Si tu veux adopter une nouvelle habitude, rends-la évidente. Si tu veux boire plus d'eau, mets une bouteille sur ton bureau. Si tu veux écrire tous les jours, place ton carnet et ton stylo là où tu les vois dès le matin. Les habitudes invisibles ne peuvent pas se former, elles doivent être dans ton champ de vision. Deuxième loi, rends-le attrayant. L'humain a tendance à adopter des habitudes qui sont agréables. Si tu veux rendre une habitude plus attractive, associe-la à quelque chose que tu apprécies. Si tu détestes courir, écoute un podcast ou une musique que tu aimes pendant ton jogging. Si tu veux lire plus, lis un livre que tu trouves passionnant au lieu de t'imposer des livres techniques. Technique des habitudes empilées. Associe une habitude que tu veux créer à une habitude déjà ancrée. Exemple. Après avoir bu mon café, je médite 1 minute. Troisième loi. Rends-le facile. L'efficacité d'une habitude dépend aussi de la simplicité de son exécution. Plus une habitude est facile à commencer, plus elle a de chances de perdurer. Si tu veux faire plus d'exercices, commence par 1 minute de yoga chaque matin. Si tu veux mieux manger, prépare tes repas à l'avance pour éviter de céder à la tentation des fast-foods. Le but est de rendre l'habitude aussi facile que possible à commencer. L'important, c'est de commencer petit. Une action simple est souvent plus puissante qu'une résolution trop ambitieuse. Quatrième loi, rends-le satisfaisant. Les bonnes habitudes sont récompensées immédiatement, tandis que les mauvaises sont souvent récompensées plus tard. La clé est de rendre l'effet d'une bonne habitude immédiatement satisfaisant. Chaque fois que tu fais une petite tâche, même si c'est juste pour la satisfaction de la terminer, coche-la sur ta liste. Si tu arrêtes de fumer, mets de côté l'argent que tu aurais dépensé en cigarettes et utilise-le pour t'offrir une petite récompense. La récompense immédiate fait que ton cerveau associe l'habitude à une sensation de plaisir. Les habitudes qui ne sont pas satisfaisantes immédiatement sont beaucoup plus difficiles à maintenir. Application aux mauvaises habitudes. Ces lois ne s'appliquent en même pas qu'aux bonnes habitudes, elles fonctionnent aussi pour les mauvaises. Pour briser une mauvaise habitude, tu dois appliquer les lois dans l'autre sens. 1. Rends-la invisible, cache les tentations. Deuxième, rends-la peu attrayante, associe-la à des effets négatifs. Troisième, rends-la difficile, crée des obstacles. Quatrième, rends-la insatisfaisante, trouve une manière d'y associer une perte immédiate. Les 4 lois du changement comportemental sont des outils puissants pour rendre les bonnes habitudes inévitables et les mauvaises habitudes difficiles. Le secret du changement durable, c'est de ne pas se battre contre ses envies, mais de modifier l'environnement et les systèmes qui influencent tes actions. Chapitre 4. Comment les habitudes sont formées. James Clear commence ce chapitre en expliquant que les habitudes ne sont pas seulement des comportements répétés, mais qu'elles suivent un circuit neurologique précis, que l'on peut utiliser à notre avantage pour renforcer de bonnes habitudes et éliminer les mauvaises. Le cycle des habitudes.
Chaque habitude passe par un circuit en boucle de 4 étapes. 1. Le signal ou déclencheur. Un élément déclencheur qui fait que tu entres en mode habitude. C'est ce qui attire ton attention et commence le processus. Le bruit de ton réveil, Daggal, signale que c'est l'heure de te lever. 2. Le désir ou l'envie. Tu as envie de satisfaire un besoin ou de répondre à une envie. C'est l'aspect émotionnel de l'habitude. Tu as soif et tu veux boire de l'eau. 3. La réponse ou l'action, le comportement concret qui satisfait cette envie, comme boire un verre d'eau ou prendre un café. 4. La récompense, la sensation de satisfaction ou de plaisir qui suit ton action. C'est ce qui fait que ton cerveau retient l'habitude pour la répéter plus tard, la sensation de fraîcheur après avoir bu de l'eau. Le rôle du cerveau. Ce cycle de 4 étapes forme un boucle d'habitude. Au début, ton cerveau fait attention à chaque étape, mais avec le temps, le cerveau automatise la boucle et les habitudes deviennent inconscientes. Les habitudes et la dopamine. James Clear explique aussi que la dopamine, souvent associée au plaisir, joue un rôle clé dans la création des habitudes. Cependant, la dopamine n'est pas juste liée à la récompense, mais aussi à l'anticipation de cette récompense. Les habitudes ne sont pas seulement renforcées par la récompense, mais aussi par la promesse de la récompense. Ton cerveau se conditionne à la recherche de cette récompense, ce qui rend l'habitude encore plus ancrée dans ton quotidien. Exemple pratique. 1. Fumer une cigarette, signal, le stress ou l'ennui. Désir, besoin de détente. Réponse, fumer une cigarette, récompense, sensation de relaxation et de soulagement. 2. Boire un café chaque matin, signal, le bruit du réveil. Désir, besoin de se réveiller et de se stimuler. Réponse, préparer un café. Récompense, la sensation de réveil et de clarté mentale. La clé pour créer de nouvelles habitudes. 1. Rendre le signal évident. Si tu veux adopter une nouvelle habitude, rends le déclencheur clair et visible. Par exemple, place tes baskets de course près de ta porte pour te rappeler d'aller courir. 2. Créer du désir. Associe des récompenses immédiates à la nouvelle habitude. Par exemple, écouter ta musique préférée pendant que tu fais de l'exercice. 3. Rendre la réponse facile. Si l'action est trop compliquée ou intimidante, tu n'agiras pas. Rends la tâche aussi simple que possible, comme par exemple méditer pendant 1 minute au lieu de 20 minutes au départ. 4. Rendre la récompense satisfaisante. La gratification immédiate est la clé. Chaque fois que tu agis selon tes nouvelles habitudes, associe une récompense immédiate, comme une petite victoire à cocher dans ton carnet de suivi. Briser une mauvaise habitude. Pour briser une mauvaise habitude, il suffit de renverser ce cycle de 4 étapes. En d'autres mots, rendre le signal invisible. Si tu veux arrêter de manger des sucreries, cache-les hors de ta vue. Rendre le désir peu attrayant. Associe la mauvaise habitude à une pensée négative, par exemple l'idée que cela nuit à ta santé. Rendre la réponse difficile. Ajoute des obstacles physiques, comme enlever les réseaux sociaux de ton téléphone ou installer un mot de passe pour t'en éloigner. Rendre la récompense insatisfaisante. Relie la mauvaise habitude à une conséquence désagréable, comme perdre un pari ou une auto-évaluation négative. Les habitudes suivent un circuit neurologique simple, mais leur puissance réside dans leur répétition. Pour réussir à modifier tes habitudes, tu dois interférer avec ce circuit. Cela signifie modifier l'environnement, le déclencheur et les récompenses associées à chaque habitude. Partie 5. L'évolution continue des habitudes. Dans cette partie, James Clear montre que le vrai défi réside dans le maintien des habitudes à long terme. Au début, tout semble facile, mais à mesure que le temps passe, la motivation diminue et les obstacles apparaissent. C'est là que l'on rencontre souvent des échecs, mais aussi des opportunités de croissance. La règle des 2 minutes. L'une des clés pour maintenir une habitude sur le long terme est de ne pas chercher à être parfait, mais à commencer petit. James Clear propose la règle des 2 minutes, qui consiste à rendre l'habitude si facile à démarrer que tu n'as aucune excuse pour ne pas la faire.
Si tu veux lire plus, commence par lire une page. Si tu veux faire du sport, fais juste 2 minutes d'exercice. L'idée est de réduire la friction et de rendre l'habitude presque inévitable. Avec le temps, tu ajouteras naturellement plus de temps et d'engagement, car l'habitude sera déjà installée. L'importance de la régularité plutôt que de l'intensité. James Clear explique également que l'intensité ne doit pas primer sur la régularité. Si tu cherches à trop en faire dès le départ, tu risques de t'épuiser et de brûler toutes tes ressources mentales. Il vaut mieux faire 10 minutes tous les jours que 2 heures une fois par mois. Le rôle de l'environnement. Un autre concept central dans cette partie est celui de l'environnement. Clear insiste sur le fait que nous sommes beaucoup plus influencés par notre environnement que nous ne le pensons. Si tu veux adopter une habitude de lecture, par exemple, place des livres dans tous les endroits où tu passes du temps, bureau, salon, etc. Ainsi, chaque fois que tu verras ces livres, tu seras naturellement poussé à les ouvrir. Les paliers et les plateaux de progression. Tout au long du processus de changement d'habitude, il y a des moments où tu atteins un plateau. Ces moments de stagnation peuvent être démoralisants, mais James Clear les décrit comme des étapes naturelles du processus d'apprentissage. Il utilise l'exemple du muscle. Tu ne vois pas de progrès immédiat après chaque séance de sport, mais la force se développe sous la surface, jusqu'à ce qu'un jour tu atteignes un niveau supérieur. La patience est clé. Les résultats sont inévitables. Dans cette dernière partie, Clear conclut en soulignant que les résultats ne viennent pas du jour au lendemain. La force de l'accumulation fait toute la différence. Si tu continues à t'améliorer ne serait-ce que de 1% chaque jour, tu te retrouveras dans une position très avantageuse sur le long terme. Les petites actions quotidiennes génèrent des résultats exponentiels. La persévérance dans l'adoption des habitudes repose sur une vision à long terme. Il faut se préparer à rencontrer des obstacles, accepter qu'il y ait des périodes de stagnation, mais surtout rester cohérent. Ce qui fait la différence, c'est de continuer à appliquer les principes des habitudes atomiques sans se laisser décourager, tout en ajustant régulièrement ton approche et ton environnement pour soutenir tes objectifs. Partie 6. La maîtrise de soi et l'exceptionnel. Dans cette section, James Clear nous guide au-delà des bases des habitudes, vers l'idée de devenir non seulement meilleur, mais exceptionnel dans ce que nous faisons. Ce n'est pas juste une question de progression de 1% chaque jour, mais de savoir exploiter ton potentiel à son maximum. Le pouvoir de l'identité au-delà des résultats. Clear rappelle que la véritable transformation provient de l'identité que nous développons au fil du temps. Après avoir établi de bonnes habitudes, il faut comprendre que la maîtrise personnelle se fonde sur un engagement à long terme, non seulement envers les résultats, mais aussi envers le type de personne que tu veux devenir. Tu ne deviens pas ce que tu veux, tu deviens ce que tu fais. L'idée ici est que l'identité doit être en accord avec tes ambitions. Si tu veux être un grand écrivain, il faut d'abord incarner cette identité et te comporter comme un écrivain au quotidien. Cela implique des choix cohérents, comme écrire régulièrement, participer à des discussions sur l'écriture et rechercher des opportunités pour affiner tes compétences. Les habitudes et l'amélioration continue. James Clear évoque ici le concept de maîtrise. Lorsque tu atteins un certain niveau de compétence, il devient plus important de continuer à t'améliorer de manière systématique. Ce n'est pas suffisant de se contenter d'être bon. L'exceptionnel, c'est cette volonté de continuer à progresser, même après avoir atteint des objectifs significatifs. Clear parle également de l'effet cumulé. Tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant a un effet sur ta trajectoire future. Si tu as commencé à prendre de bonnes habitudes, il y a un énorme bénéfice accumulé à long terme. La quête de l'excellence par les petits ajustements. Pour aller au-delà de la simple amélioration, tu dois apporter des ajustements continus. Cela signifie repenser tes habitudes et tes actions avec une mentalité de perfectionnement constant. Chaque petite décision prise sur la base des bonnes habitudes peut ouvrir la voie à l'excellence. Si tu veux devenir un athlète d'élite,
Ce n'est pas seulement une question de pratiquer tous les jours. Cela implique également des révisions constantes de ta méthode, des ajustements nutritionnels et la manière dont tu gères ton temps et ton énergie pour maximiser ton potentiel. Les moments critiques et la règle des 3 secondes. Un autre concept clé introduit dans cette partie est la règle des 3 secondes. James Clear nous rappelle qu'après avoir pris une décision importante ou planifié une action, nous avons seulement quelques secondes pour passer à l'action avant que le doute ou la procrastination ne s'installe. Dès que tu prends la décision, il ne te reste que 3 secondes avant que ton esprit commence à trouver des excuses pour ne pas agir. La rapidité d'action après une prise de décision est cruciale. Cela permet de capitaliser sur l'énergie de l'instant et d'éviter les pièges de l'inaction. Créer une culture de l'excellence. Finalement, Clear parle de l'environnement dans lequel tu évolues. Les personnes qui réussissent le mieux ne sont pas nécessairement les plus talentueuses, mais souvent celles qui ont conçu un environnement propice à l'excellence. Cela inclut non seulement les relations, mais aussi les espaces physiques et mentaux, qui renforcent leurs habitudes et objectifs. L'excellence est une habitude. La compétence devient une partie de qui tu es et ce qui te distingue des autres. Les habitudes exceptionnelles sont le produit de ce que tu choisis de nourrir dans ton environnement et de l'énergie que tu investis à chaque moment dans tes actions. La partie 6 de Atomic Habits est centrée sur l'idée de pousser tes habitudes à leur plein potentiel et de ne jamais cesser d'évoluer. La véritable maîtrise et l'exceptionnalité viennent de la constance dans l'effort, de l'identification claire à l'identité que tu veux incarner et de l'engagement envers la croissance continue. Les petits ajustements réguliers, la révision systématique de tes habitudes et l'environnement propice à l'excellence forment la base sur laquelle tu peux atteindre des niveaux exceptionnels de performance. Atomic Habits de James Clear propose une approche révolutionnaire pour comprendre et appliquer les habitudes dans notre vie quotidienne. Le livre nous enseigne que, plutôt que de viser des changements massifs et soudains, la clé du succès réside dans les petites améliorations quotidiennes. Ces petites habitudes, ou habitudes atomiques, ont un effet cumulatif puissant qui, au fil du temps, mène à des résultats exceptionnels. Clear souligne l'importance de modifier notre environnement pour faciliter les bonnes habitudes et rendre plus difficiles les mauvaises. Il met également en avant les 4 lois du changement comportemental. Rendre les habitudes évidentes, attractives, faciles et satisfaisantes. Il nous rappelle que les habitudes ne sont pas simplement des actions, mais des éléments qui façonnent notre identité. En changeant nos habitudes, nous modifions non seulement ce que nous faisons, mais aussi qui nous sommes. Il ne s'agit pas seulement de faire les choses, mais de devenir la personne qui agit ainsi naturellement. En fin de compte, la vraie puissance des habitudes ne réside pas dans leur perfection, mais dans leur consistance. Les petits efforts quotidiens, bien que souvent invisibles, finissent par transformer notre vie de manière significative. Comme le dit James Clear, les résultats sont le produit de vos habitudes, mais aussi du processus de devenir la personne que vous voulez être. C'est une conclusion qui pousse à la réflexion et à l'action. Commence petit, mais sois constant, et tu verras les effets se décupler au fil du temps. Que ce soit pour améliorer ta productivité, ta santé, tes relations ou tes compétences, les habitudes atomiques sont un moyen puissant d'apporter un changement durable. Si tu as appris ne serait-ce qu'une chose dans cette vidéo, imagine ce que tu vas découvrir dans les prochaines. Abonne-toi à Livres utiles en résumé et active la cloche. Ici, chaque vidéo est un pas de plus vers ta meilleure version.